Le 21 janvier 2017 a été un jour marquant pour les personnes sourdes du Japon. Les témoins de Jéhovah ont annoncé la parution du livre de Matthieu en langue des signes japonaise. Qu'est-ce qui les fait tant sourire? Avant, quand je lisais la Bible en japonais, je ne la comprenais vraiment pas. Alors je m'obligeais à la lire, mais sans beaucoup de plaisir. C'est vrai, on avait du mal à la comprendre et à l'expliquer. Quand elle est écrite dans une langue qu'on ne connaît pas, la Bible ne touche pas le cœur. Sans Bible en langue des signes, c'était vraiment difficile pour les sourds d'avoir des relations étroites avec Jéhovah. Quand on faisait des visites d'encouragement, on avait du mal à raisonner avec un sourd sur un verset qui n'était pas traduit en langue des signes. Je voulais tellement qu'il y ait une Bible en langue des signes japonaise que j'étais jaloux qu'il y en ait une en langue des signes américaine. Finalement, les frères ont reçu l'autorisation de traduire la Bible en langue des signes japonaise. J'ai remarqué que chaque jour, avant de commencer sa journée de travail, l'équipe de traduction faisait une prière. Et quand l'équipe avait des passages difficiles à traduire, elle comptait de nouveau sur l'Esprit de Jéhovah pour prendre de bonnes décisions. C'était impressionnant. Les traducteurs utilisent différentes méthodes pour que la parole de Dieu quitte la page imprimée et pénètre dans le cœur des sourds. Ils font de gros efforts pour les aider à mieux comprendre le message biblique. Prenons un exemple, les lys des champs en Matthieu 6, verset 28. Jusqu'à récemment, je ne comprenais pas Matthieu chapitre 6. Je me demandais toujours, quel est le rapport entre les oiseaux, les lys des champs et le fait de chercher d'abord le royaume de Dieu? Chaque traducteur examine le texte à traduire et fait des recherches pour bien comprendre les idées qu'il contient. Puis l'équipe se retrouve pour parler du texte et échanger des idées sur la façon de traduire certaines notions. Une fois terminée, la traduction est signée par un frère désigné. On crée ainsi une vidéo qui servira de prompteur lors du tournage. On procède ensuite à l'enregistrement en studio en utilisant ce prompteur. La vidéo enregistrée est soigneusement montée et préparée en vue de sa diffusion. Dans le cas présent, le signeur fait semblant d'être une fleur qui tisse ses pétales et les coud sur son visage. Puis il demande « Les fleurs ne font pas cela, n'est-ce pas ?» En quittant la page imprimée, la parole de Dieu pénètre dans le cœur des sourds. Pour la première fois, j'ai compris que Jéhovah nous enseigne avec bonté. Si tu mets le royaume en premier, je te donnerai tout ce qu'il te faut. Ne t'inquiète pas. J'étais en train de regarder la vidéo dans le métro en allant au travail. Je me disais, c'est vraiment bien. Et j'étais tellement absorbé que j'ai raté mon arrêt. Alors j'ai repris le métro dans l'autre sens et j'ai continué de regarder la vidéo. Mais j'ai encore raté mon arrêt. Le livre de Matthieu est vraiment passionnant. Étant créés à l'image de Dieu, les humains veulent naturellement se sentir proches de lui. Mais le monde de Satan cherche à étouffer ce désir. Pourtant, quand on montre aux gens la parole de Dieu, ou quand on la lit, elle réveille en eux ce désir. Je suis convaincu que la Bible a ce pouvoir. Tout comme un enfant grandit en écoutant ce que dit son père, je peux être proche de mon Père Jéhovah en le regardant me parler dans ma langue. Les réactions des frères et sœurs sourds montrent que la Bible en langue des signes parle directement à leur cœur. Je me rends compte que Jéhovah aime nos frères et sœurs et que son visage brille et qu'il fait aussi briller les leurs. Maintenant qu'ils disposent de la parole de Dieu dans leur langue de cœur, nos frères et sœurs sourds voient briller le visage de Jéhovah.